j'ai bien conscience que mon fétichisme gustavien, c'est du fétichisme. Il est compensatoire aussi. Il est compensatoire de toutes les goulées de lecture que je ne peux pas faire. Parce que ça va m'empêcher d'avancer dans mes chantiers. Voilà. Donc, je pipolise Flaubert, au fond. Vous voyez, je me fais mon gala Flaubert, avec, voilà, je le vois dans telle situation, dans telle situation. Mais tenez, vous allez voir, c'est très court. Mon motif actuel, c'est celui-là. Et après, vous comprenez pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va passer au vivant. Oui, c'est pas moi qui ai écrit ces 6 lignes, je vous les lis. Ça, c'est, au fond, je m'en rends compte, ça serait comme une photo de Paris Match, qui montrerait Flaubert dans cette situation. C'est ça mon fétichisme. Et il est nourri par, je vous dirai qui après, joli. Certains d'entre vous vont reconnaître. On imagine la scène. En fait, on n'a pas à se fatiguer. Ducamp était là. Alors lui, il m'intéresse beaucoup, Maxime Ducamp. Le camarade Ducamp. Il n'est pas à l'abri, celui-là, d'une affaire, un jour ou l'autre. Ducamp était là. Il est tranquille, hein, depuis toute sa mort, mais quand même. Il raconte. Ce fut par un jour chaud, donc, du printemps ou de l'été 1845, après déjeuner. On ferme les fenêtres pour ne pas être gêné par les bruits de la rue. Le docteur Achille Cléophas, le père de Gustave Flaubert, chirurgien de son état, cossu. Le docteur s'installe dans un fauteuil et Gustave commence à lire. Au bout d'une demi-heure, son père ronflait, la tête retombée sur la poitrine. C'était la première éducation sentimentale que Flaubert lisait. Flaubert s'interrompt. Le docteur se réveille, s'ébroue, rit et sort en haussant les épaules. Photo. Pierre Bergogneau, l'orphelin. Page 104. Nous sommes passés au vivant, là. Voilà, vous voyez? Alors, voilà, Flaubert, je m'en nourris, je maintiens le lien avec lui, avec ce genre de stratégie de, vous voyez, de contournement, vous voyez. Alors, ensuite, il y a les vivants. Il y a 3 grands vivants. Il y a eu 3 grands vivants, je les appelle mon triangle des Bermudes. Il y a eu, et c'est dans cet ordre-là que les choses se sont passées, il faut rendre à César ce qui est à César, il y a eu d'abord la gloire des Pitres de Richard Millet. En mars, virgule, il se mettait à puer considérablement, c'est la première phrase. Quand je la lis, je ne sais pas pourquoi elle me happe, mais maintenant je le sais, et vous le savez aussi. Elle me happe à cause de la mort longue scandée par le père, à cause des périmés, à cause des derniers Indiens que nous étions. Elle me happe parce que j'ai commencé à exister dans la mort. Voilà. Et qu'il est question dans cette phrase des corps morts qu'on n'enterre pas sur le plateau des 1000 vaches l'hiver parce que la terre est trop dure. On attend mars, là, on attend maintenant pour les enterrer. Bon. Je lis ça à l'automne 96. Je ne sais pas du tout qui est Richard Millet. Je ne connais pas Pierre Bergogneau. Je ne connais pas Pierre Michon non plus, qui a publié en 84 Les Vies minuscules. J'étais pas loin, hein, je faisais mes études à la Sorbonne. Je suis passée devant la librairie Compagnie, il y était, le livre dans la vitrine. Rien vu, rien su. Bon. Donc, je lis ça 12 ans après, hein, 12 ans après l'apparition des Vies minuscules. Et je comprends, par capillarité, je l'apprends, que Bergogneau existe, que Michon existe. Je lis La Grande Beune d'abord, je lis Les Vies minuscules après, je mange un peu de Bergogneau, ça dure 1 an, et au bout d'1 an, on est en octobre 96, je me dis ça suffit. Je dis au sens propre du terme que ces 3-là, parce qu'ils étaient vivants, parce qu'ils sont, c'est l'expression que j'emploie tout le temps, des forçats du verbe, de la langue. En d'autres termes, ils pourraient vous raconter l'annuaire, ça serait la même chose. Et aussi, ce qui peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, mais qui ne l'est pas, et aussi parce que je comprends bien qu'ils font texte et œuvre et gestes textuels à partir du pays de la mort longue d'où je viens. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Je me dis, il faut y aller. Voilà. Donc je le leur ai déjà dit, hein. Je l'ai dit à Bergogneau, je l'ai dit à Michon, ce sont eux qui m'ont collé au mur de l'écriture.